Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'œnologue de Divin et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast qui va être consacré aux cépages. Alors les cépages, peut-être tout d'abord un petit rappel, ce sont tout simplement les variétés de raisins qui sont utilisées pour élaborer les vins. Alors variétés, vous connaissez, les variétés de pommes, si je vous dis Golden, Pink Lady ou Gala ou Granny Smith, ça vous parle? En poire, je pourrais vous dire les Guyot, les William, les Pascrassan. Eh ben, en raisin, ça marche pareil. On a des variétés comme le Chardonnay, comme le Viognier, comme la Roussanne, la Marsanne, le Riesling pour les blancs. Et puis les Pinots noirs, les Gamay, les Merlots, les Syrah, le Mourvèdre, tout ça pour les rouges. Alors plutôt cépages noirs, je devrais dire. Toutes ces variétés, eh bien, on a tendance à dire que ce sont des variétés françaises parce que on les voit cultivées en France. Mais il faut savoir que en fait, on est un petit peu chauvin, mais ces variétés, on les retrouve ailleurs dans le monde. Et puis elles sont elles-mêmes originaires de régions en fait un petit peu plus lointaines que notre cher pays. En fait, ce sont des variétés qui sont issues d'une branche, on va dire, euro-asiatique. C'est vrai que quand on parle en ampélographie, alors ampélos en grec c'est la vigne, donc la science qui va dire gère un petit peu toute cette partie-là s'appelle l'ampélographie. Eh bien on regarde et on voit trois grandes branches distinctes, la branche américaine, la branche asiatique et la branche euro-asiatique. Et notre branche américaine, elle nous sert bien aujourd'hui parce que grâce en fait aux variétés qui sont utilisées, créées dans cette branche-là, eh bien aujourd'hui on peut faire ce qu'on appelle du greffage. C'est-à-dire que nos chardonnays, nos syrahs, nos mourvèdres, etc., en fait, ce sont des vignes qui sont greffées. Elles sont greffées sur ce qu'on appelle des porte-greffes. Eh bien, ces porte-greffes sont issus d'origine américaine. Alors pourquoi, vous pourriez me dire? Eh bien, tout simplement parce que ces variétés ne sont pas intéressantes au niveau gustatif. Par contre, elles ont un gros avantage, c'est qu'elles sont résistantes au phylloxéra. Et le phylloxéra, c'est une maladie qui avait décimé bien des vignobles au XIXe siècle et qui malheureusement est toujours d'actualité. Pourquoi on n'en entend plus parler? Bien parce que la plupart de nos vignes sont greffées justement. Et ça nous permet donc de résister. Ces fameux petits pucerons qui vivent dans la terre ne sont plus efficaces, ou en tout cas ne sont pas efficaces sur ces porte-greffes, sur ces bois américains. Et ça nous permet d'avoir la chance d'avoir encore un vignoble qui se porte bien aujourd'hui. Donc les origines américaines, voilà, nous servent à ça. Les origines asiatiques, pour le moment, on n'en a pas eu vraiment l'utilisation. Et du coup, se retrouvent sur cette troisième branche, les plants euro-asiatiques, qui donnent naissance à une espèce sont les Vitis vinifera et à des variétés qui sont donc tous les cépages que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc voilà une petite introduction un petit peu courte sur les cépages. Et sachez que nos chardonnays, on les retrouve dans 35 ou 40 pays dans le monde. Les cabernets sauvignons, on les appelle les globetrotters. On le retrouve aussi dans beaucoup de pays dans le monde. Donc ce sont des cépages qu'on a chez nous, mais que l'on va retrouver dans bien des pays. Et c'est ça qui sera intéressant pour l'amateur de vin. C'est une fois qu'il a bien reconnu et qu'il apprécie ce genre de cépage, eh bien, il peut se faire un petit tour du monde des encépagements, des dégustations, et puis goûter un chardonnay de Chablis, un chardonnay de Meursault, un chardonnay sud-africain, par exemple. 3 exemples que l'on retrouve, par exemple, chez Divin. Mais écoutez, je vous souhaite de très bonnes dégustations, de belles découvertes de cépages, et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.